Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Votre prof de SVT, Madame Wafa, est avec vous. Alors aujourd'hui, on va faire une correction. On va faire la correction des exercices de soutien sur les micro-organismes. C'est assez loin les micro-organismes, mais ça fait toujours partie de l'actualité des choses. Parce que quand on parle de micro-organismes, bien sûr, on parle de tous les agents pathogènes, nuisibles, qui appartiennent bien sûr au non-soi et qui peuvent traverser et franchir les barrières naturelles pour pénétrer dans le corps. C'est pour ça qu'on a fait les micro-organismes. On a fait de la microbiologie. Alors, je vais vous donner un petit moment pour pouvoir consulter et mettre sous vos yeux vos exercices de soutien. J'avais donc envoyé et vous avez reçu, ça a été diffusé, enfin, vous l'avez, les exercices de soutien sur les micro-organismes. Alors, vous allez prendre votre temps et aller chercher vos exercices. De toutes les façons, vous pouvez réécouter l'audio plusieurs fois. D'accord? Quand vous aurez votre feuille d'exercices, et les exercices sont au nombre de, sont au nombre de 5. Ce sont des exercices types classiques. D'accord? Attendez un petit moment. Vous avez l'exercice 1, l'exercice 2 qui est classique et très important d'ailleurs. Alors, ils sont au nombre de 4. 4 grands exercices. 4 grands exercices. D'accord? Donc, vous allez chercher votre feuille d'exercice et on commence. Vous allez voir que après avoir bien révisé vos leçons, et bien sûr je parle des micro-organismes dans un premier temps, les réponses vont vous paraître très évidentes. Et je commence. Je vais commencer par l'exercice 1. Alors regardez, on va dire que ce sont des exercices de récapitulation. Ce sont des exercices qui servent donc pour vos connaissances. Et ça s'appelle la restitution des connaissances. On peut vous donner ce genre de questions. À savoir, on vous donne, définissez les mots soulignés. Alors pourquoi j'ai mis souligné? Parce que j'ai écrit un texte en complément de ce que vous savez. Et faites attention, quand on vous donne un petit texte, ça sert toujours. Ça peut vous aider pour vos réponses. Donc je vous ai demandé, premièrement, petit 1, l'exercice grand 1, définissez les mots soulignés. Et les mots c'était micro-organisme, colonie et germe. Ce sont des mots clés. Ce sont des mots clés. Hein? Ce sont des mots très importants concernant les micro-organismes. Alors, le texte est: les micro-organismes ont des milieux de vie différents. Quelques-uns vivent dans les nodosités des racines des légumineuses. D'autres vivent dans des milieux nutritifs sous forme de colonies. D'autres restent sous forme de germes jusqu'à trouver un milieu nutritif propice, c'est-à-dire convenable. Eh bien, je vous ai donné. Ça, ce sont des exercices que j'ai fait moi-même. Hein? Je ne prends pas ça de livres ou de fascicules ou de quoi que ce soit. Et là, vous avez la panoplie d'explications sur les micro-organismes. Déjà, ce petit texte vous met au courant de beaucoup de choses. D'accord? Il se trouve que je vous ai mis dans le texte, quelques-uns vivent dans les nodosités des racines. Et vous savez que c'est les rhizobiomes qui transforment l'azote, donc de l'air, en nitrate qui va fertiliser le sol. Ça, le rhizobiome est un micro-organisme de type bactérie qui est très très utile. Les élèves qui ont bien révisé me comprendront et je suis sûre que vous l'êtes. Hein?
Vous avez révisé et vous m'avez comprise. Alors, si je vous demande, définissez les mots soulignés. Eh bien, moi, j'ai souligné micro-organisme, facile à donner, la définition est facile. Je vous ai souligné le mot colonie et je vous ai souligné le mot germe. Les 3 mots très importants. D'accord? On va commencer par les micro-organismes. Ben écoutez, les micro-organismes, vous avez toute une panoplie. Sincèrement, vous avez beaucoup à dire sur les micro-organismes. Et tout ce que vous allez dire, ça va être pour vous, pas contre vous. Si vous me dites les micro-organismes sont des êtres vivants qu'on ne peut voir que sous microscope, c'est une bonne définition. Si vous me dites que les micro-organismes sont les plus petits êtres vivants, ils sont présents partout et nous entourent de tous les côtés, c'est une très bonne définition. D'accord? Si vous me dites, et tout ça, vous l'avez sur votre cours, hein? Plus loin, le cours d'IELCOM sur les micro-organismes, j'ai récapitulé et j'ai mis les micro-organismes sont des êtres vivants présents dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et qui ne se voient pas à l'œil nu, et qui ont pour origine les germes. Là, je fais introduire le mot germe, mais plus tard, par la suite, je vous demande de me donner la définition des germes. Donc, si vous ne parlez pas de germes avant, c'est pas grave du tout. Donc, les micro-organismes, c'est tout ça. Donc, je vous laisse libre recours à votre imagination, qui est très fiable d'ailleurs, et vous pouvez me donner ces définitions. هي التعريف اللي عطيتوني بخصوص المتعديات المجهرية راه صحيح، حيت ما غيمكنش التلميذ ديالي ما عرف شنو هي المتعديات المجهرية، اللي هي كائنات حية تعيش في أوساط مختلفة ولا ترى إلا بالميكروسكوب أو المجهر. أنا je vous fais confiance, c'est très facile. D'accord? Le mot colonie maintenant. Ben, le mot colonie, on en a parlé quand on a parlé de la fameuse boîte de pétri où les germes tombent et forment des colonies, c'est-à-dire des taches, des amas de la même couleur et même du même genre de micro-organismes. Donc colonie signifie amas, taches, groupement de différentes couleurs. Chaque amas ou groupement s'appelle une colonie et cet amas est formé du même type de micro-organisme. Le plus important, c'est le même type de micro-organisme. بحال قلنا المتعديات المجهريه كتجمع مع بعضياتها ما كتخلطش مع الاخرين. هذه كنزيد الشرح الكلام ديالي باش كنوثق لهم هذه القصه ديال كولوني اللي كتسمى باللغه العربيه المستعمرات. صافي. دابا شنو هما لي جيرم؟ Ben, les germes, c'est facile pour vous maintenant. C'est l'origine des micro-organismes. C'est des germes qui se trouvent dans l'air et qui vont tomber dans un milieu de culture pour pouvoir donner des amas et des colonies. Et ceux-là, c'est-à-dire ces germes, ont besoin de milieu de culture. Donc, شنو هما les germes؟ كنسموها باللغة العربية الفصحى النبوت. هي الأصل المتعديات المجهرية اللي كتكون في الهواء وكتسقط في النقيع أو في الأوساط المقيتة أو المغذية وكتعطيني داك المستعمرات المختلفة الألوان واللي كتجمع هاد المستعمرات اللي هي مكونة من نفس الصنف ديال المتعديات المجهرية. ما فيها بس نتكلموا بالعربية. Donc l'origine des micro-organismes, c'est les germes. Ils se trouvent donc dans l'air et peuvent tomber dans un milieu de culture. Voilà, c'est très bien. Très très bien, c'est pas difficile. Restitution des connaissances toujours. Je vous demande, la classification des micro-organismes suivants. Alors, تصنت لي مزيان في التصنيف ديال المتعديات المجهرية ما عندناش 20 في التصنيف. راه عندنا 4 types de micro-organismes. Nous avons les protozoaires, الحيوانات الأولية. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est paramecium. Hein? Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Attendez, parce que j'ai pas voulu trop alourdir vos... j'ai mis aussi, j'ai parlé, je pense, du drépanocytose. Attendez.
une petite minute. Oui, alors j'avais dit que parmi les protozoaires, vous avez la paramécie ou le paramecium, vous avez l'amibe et j'ai parlé aussi du trypanosome. Hein? حيت هادو هما الامراض اللي كيمكن لها تعطاكم في التمارين. تريبانوزوم اللي هو مرض النوام او لا مالادي دو سومي. داكوغ. السبب ديالو هذا تريبانوزوم. OK. Alors, maintenant, je reviens à mon exercice. Toujours, شوية علينا pour qu'on assimile le plus. Alors, je vous ai demandé la classification. Quand je vous demande la classification, ça veut dire qu'il y a 4 classes, 4 sortes, 4 formes, 4 types. 4 types de quoi? 4 types, bien sûr, de micro-organismes. Alors, les 4 types dont je parle, ce sont les protozoaires, dont je viens d'énumérer quelques-uns. Et bien sûr, il y en a qui sont pathogènes et d'autres qui ne le sont pas. L'amibe est pathogène alors que le paramecium ne l'est pas. D'accord? Tous les pathogènes, je vous fais en même temps une petite révision. Tous les pathogènes sont des parasites. On est bien d'accord? Vous avez donc les champignons microscopiques, comme le pénicillium par exemple, comme les levures, comme les moisissures, les khamaj ou l'afan. Le pénicillium qui est duquel on a extrait la pénicilline, vous vous rappelez. D'accord? Donc, vous avez le deuxième type, c'est les champignons microscopiques. Alors, vous avez aussi les bactéries. Hein. Parmi les bactéries, vous avez les staphylocoques, les streptocoques qui sont sous forme de coques. Donc, كويرات أو ما نسميها مكورات. Vous avez aussi les عصيات ou les bactéries. D'accord? Eh bien, moi, je vous ai parlé de les bacilles, les bactéries qui peuvent être, des coques ou des bacilles. D'accord? Et vous avez le dernier type de micro-organismes, les virus. Donc, les virus, on en sait quelque chose, ils sont toujours parasites, ils sont très très petits, ils n'ont pas de noyau propre, ils sont toujours donc pathogènes qui vivent au détriment des autres cellules, comme le virus du sida, le coronavirus, d'accord? Et d'autres virus, ils sont très très malades, on va dire, ils provoquent beaucoup de maladies, et vous avez une idée grâce à ce coronavirus. Ça fait? Donc, on va faire la classification. Dites-moi et répondez-moi. Les staphylocoques, on va les mettre avec qui? Est-ce que ça va être avec les bactéries ou les virus ou les protozoaires ou les champignons? Bien sûr, staphylocoques, c'est bactéries. Alors, dans la case des bactéries, vous avez les staphylocoques. N'oublions pas que le rhizobium est une bactérie. Donc, vous avez, je répète, pour faire la correction, vous avez la classe des bactéries. La classification, vous avez les bactéries. Alors, les bactéries, je vous ai donné, excusez-moi mes élèves, je vous ai donné donc une liste. Je vous demande de choisir les bactéries. Alors, j'espère que vous avez choisi les staphylocoques sont des bactéries. Le rhizobium est une bactérie. Tous les bacilles de la typhoïde, par exemple, est une bactérie. Les bacilles lactiques sont des bactéries. Et vous avez les bactéries de syphilis. ملي تشوفوا بكتيري راه بكتيري. الريزوبيوم هو اللي غيتلفكم رانا قلت لكم وستافيلوكوك كلهم اللي فيهم كوك في الاخر الا البيكا راه الباسيل دو كوك هذاك الباسيل اللي تكلمنا عليه بخصوص لا توبركولوز هذاك بوحدو. Je répète les bactéries. Staphylocoque, rhizobium, bacille de la typhoïde, bacille lactique, bactéries de syphilis. C'est bon? Alors, je vais aller maintenant aux protozoaires. Les protozoaires, vous savez que ce sont des petites cellules mobiles qui ont un noyau propre, tel que l'amibe, la paramécie et le trypanosome. Donc, concernant les micro-organismes de type protozoaire, vous avez paramecium,
D'accord? Vous avez trypanosome et vous avez amibe. La liste je répète, les protozoaires. Paramycium, mes élèves, trypanosome et amibe. Merci, vous avez bien répondu. Il me reste troisième type. Est-ce qu'il y a des champignons microscopiques? Eh bien, on observe bien. Sûrement, il y en a. Alors, dans la case des champignons microscopiques, regardez bien, tout le monde, eh bien, vous avez le fameux pénicillium. Et vous avez les levures. Ça fait de moisissure. Vous avez, donc, je répète, pour les champignons microscopiques, dans la case des champignons microscopiques, donc vous avez le pénicillium, les moisissures, ah là là, moisissures, bon, il y en a plusieurs types, et vous avez les levures. C'est bon? Merci. Reste les virus, là c'est facile, parce que, en principe, on vous écrit virus d'une maladie. Donc, le mot virus vous indique tout. Alors, qu'en virus, vous avez un seul, je crois que j'ai mis un seul, c'est le virus du sida. J'aurais pu mettre le virus COVID-19. D'accord? Ok. Ça, c'est le B. Grand A. C'est la première question. Donc, les définitions, tout ce qui est restitution des connaissances. Et même là, c'est une restitution des connaissances. Parce que vous allez classer. Vous allez mettre la classification. Donc, en grand B, la classification. Et j'y vais. Ah, alors, grand B, il y avait une question petit a, donner la classification. Et vous avez une question petit b. Parmi ces micro-organismes, quels sont les pathogènes, c'est-à-dire qui donnent des maladies, et quels sont les utiles? Mais vous devez savoir que parmi les micro-organismes, il y en a qui ne sont ni pathogènes ni utiles. Je vous ai dit et redit que le paramycium n'est ni utile ni pathogène. Vous n'allez me donner que les pathogènes et les utiles. On va commencer par les pathogènes. Et on revient à la liste des micro-organismes. D'accord? Est-ce que les staphylocoques sont pathogènes? Sûrement, parce qu'ils provoquent des maladies. D'accord? Surtout des maladies de la peau, parce que vous avez beaucoup de staphylocoques sur la peau. D'ailleurs, le médecin va vous prescrire un antistaphylococcique, ça c'est, je vous le dis comme ça, quand vous avez des problèmes d'infection sur la peau. Donc, staphylocoque, ben oui, il est pathogène. Paramycium, non, il n'est ni pathogène ni utile. Je le classe nulle part. Je le classe nulle part. Virus du sida, oui, pathogène. Rhizobium, non, utile. Bacille de la typhoïde, bien sûr pathogène. Est-ce que le pénicillium est pathogène? Non, il est utile parce qu'il nous permet d'extraire l'antibiotique, le fameux antibiotique, la pénicilline. Est-ce que le trypanosome est pathogène? Oui, parce qu'il provoque la maladie du sommeil. Est-ce que les bacilles lactiques du lait sont pathogènes? Non, ils permettent la fermentation lactique et la formation donc des fromages, par exemple. Est-ce que les moisissures sont pathogènes? Non, non. Au contraire, ça peut aider donc à la fabrication de certains yaourts et fromages. Est-ce que les levures sont pathogènes? Non, ils sont utiles. Est-ce que les bactéries de la syphilis sont pathogènes? Mais bien sûr, ils provoquent la maladie de la syphilis. Est-ce que l'amibe est pathogène? Très pathogène l'amibe. Référez-vous à ce qu'on a fait à propos de l'amibiase. Ça fait? Alors, je vais récapituler. La liste des pathogènes. Je vais vous la redire. Je vais reformuler. Donc, tous les pathogènes. Ben, les pathogènes, vous avez les staphylocoques, virus du sida, bacille de la typhoïde, trypanosome, bactéries de la syphilis ou de syphilis, et l'amibe, ou les amibes. Les utiles maintenant, les utiles, ceux qui sont utiles. Eh bien, vous avez le rhizobium
qui transforme donc l'azote de l'air en nitrate. Vous avez le pénicillium, très utile. Vous avez les bacilles lactiques, les moisissures et les levures. Et voilà, on a donc fait donc on a mis les utiles à part et les pathogènes à côté. Enfin, les pathogènes ne sont pas les utiles, bien sûr. Alors, je vous ai demandé un petit C, quelle est l'utilité du rhizobium, je viens de le dire. Il transforme, donc, il contient des nodosités dans les rhizomes, c'est-à-dire dans tout ce qui est racines de plantes légumineuses. Ces nodosités sont riches en azote et lui, il va transformer cet azote en nitrate qui va fertiliser le sol. D'accord? Très important. Et je passe à l'exercice 2, mes élèves. L'exercice 2, vous avez donc une courbe. Bien sûr, vous avez l'axe, ce que je veux dire, des abscisses et des ordonnées. Et je vous dis que les abscisses, l'axe des abscisses, donc c'est le nombre de bactéries, d'accord, en millions, par millilitre, pardon. Ok. Vous avez donc le nombre de bactéries et vous avez, ça c'est les ordonnées, pardon. En abscisse, vous avez le temps en heures. شوف هذا راه شرحت لكم مزيان في الدرس وراه ما كاينش شي تلميذ اللي ما غيجاوبش عليه وهذا هو ليكزارسيس تيب اللي كيتعطى في البروفي هو هذا ما كاينش شي حاجه اللي غتعطى من غير ولا كان غيتكلموا لكم على التكاثر ديال البكتيريا c'est-à-dire si on va vous parler de la multiplication des bactéries ça ne peut être que cet exercice. Alors regardez bien mes élèves, vous avez d'ailleurs des dessins de bactéries en multiplication. Et la multiplication se fait par division. Chaque bactérie va se diviser en deux. Mais là n'est pas le vrai problème. Moi, je vous ai dit, ma question sur l'exercice grand 2, parmi les dangers des micro-organismes, leur multiplication très rapide. Et vous savez qu'ils ont une multiplication très rapide. Et le document, ce que vous voyez avec moi maintenant, le document ci-dessous, confirme cette caractéristique. Je vous demande comment se multiplient les bactéries. Je viens d'y répondre. Les bactéries se multiplient par division. Alors, vous avez d'autres micro-organismes qui se divisent autrement. Vous avez, je ne sais pas moi, rappelez-vous, concernant les champignons microscopiques, eux, ils vont se multiplier par sporulation, par exemple. Vous avez les levures qui vont se multiplier par bourgeonnement. Mais pour les bactéries, ça se multiplie toujours par division. D'ailleurs, les bactéries et aussi les protozoaires. D'accord? Ça, c'est la première question. Petit 2. Quand le nombre de bactéries atteint son maximum, quand le nombre de bactéries, c'est-à-dire quand est-ce que le nombre de bactéries va atteindre son maximum? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder le maximum. C'est quand? C'est à 12 heures. في 12 ساعة تيبلغ عدد البكتيريات أقصاه. في 12 ساعة, vous n'avez qu'à écrire 12 heures. À 12 heures, vous avez le maximum. Ça fait? Troisième question. Pourquoi le nombre de bactéries reste le même à 14 heures? Regardez, après 12 heures, ça diminue juste un petit peu, ça ne disparaît pas. Et ça reste constant. Ça reste constant longtemps, des jours et des mois, jusqu'à trouver le milieu propice, adéquat, le milieu de culture convenable. Pourquoi le nombre de bactéries reste le même à 14 heures? Eh bien, tout simplement, il va rester parce qu'il ne trouve pas de quoi se nourrir. Alors, s'il ne trouve pas de quoi se nourrir, ça veut dire que ce nombre de bactéries va rentrer en autarcie, va rentrer en dormance, va rentrer donc en vie ralentie, car les conditions ne sont pas favorables.
car les conditions sont devenues hostiles, puisqu'il n'y a pas de nourriture. Et vous l'avez sur votre feuille de cours, parce que l'exercice y est. On a qu'à dérouler les exercices sur le cours. C'est des tas d'exercices. Alors, quelle est l'hypothèse qu'on peut émettre quant à cet arrêt de multiplication? Parce que, on peut dire, les bactéries ne trouvent plus les nutriments dans ce milieu de culture. Ils ne se divisent plus. Pourquoi les bactéries s'arrêtent de se diviser? Parce qu'on observe qu'ils vont se transformer en spores. Mais vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Donc, une vie ralentie, car les conditions ne sont pas favorables. Ils sont difficiles. Les spores vont vivre en autarcie et en attente à de meilleures conditions nutritionnelles. Ça fait? Donc, les bactéries ne disparaissent pas. Ils peuvent résister aux mauvaises conditions grâce à leur transformation en spores. Voilà, vous avez répondu à la question. Et ça, c'est l'exercice classique type. Bravo, je suis sûre que vous avez répondu. Et on y va. Donc, toujours dans la même continuité sur l'exercice grand 2, je vous ai mis... Attendez, j'ai un petit problème là. Alors, toujours, pardon, excusez-moi. Alors, concernant l'exercice, l'exercice 2, on a fini avec l'exercice 2. On passe à l'exercice 3, excusez-moi. On passe à l'exercice 3. Vous l'avez, l'exercice 3. Je vous ai demandé donc de corriger l'erreur. S'il y a erreur, vous corrigez. S'il n'y a pas d'erreur, vous mettez donc juste devant la phrase juste. Ntouma yمكنلكم ديروا juste ou ديروا une croix, mais moi je vous ai demandé mettez juste. Ce qui est juste, vous mettez juste. Ce qu'il faut, vous corriger. On va lire les phrases. Première phrase. Les parasites sont des micro-organismes pathogènes obligatoirement. Est-ce que les parasites sont des micro-organismes pathogènes toujours? Oui, ça c'est juste. D'accord? Deuxième phrase. Les colonies de microbes, et on vient de parler de colonies, ont des germes qui proviennent du milieu de culture. Est-ce que c'est vrai que les colonies de microbes ont des germes qui proviennent du milieu de culture? Ça, c'est faux, parce que les germes ne proviennent que de l'air. La correction donc, les colonies de microbes ont des germes qui proviennent de l'air et pas du milieu de culture. Bien sûr que eux, ils vont proliférer dans le milieu de culture quand ils deviendront des colonies. Mais avant, leur origine, ce sont des germes qui viennent de l'air. Et vous avez la réponse. Donc ça, c'est une réponse fausse qu'on a corrigée. Troisième phrase. Chaque colonie, chaque colonie est constituée du même type de microbe. كل مستعمرة مكونة من نفس الصنف ديال الجراثيم أو المتعديات المجهرية. Est-ce que chaque colonie est constituée du même type? Mais bien sûr que oui. C'est juste. Vous n'avez rien à corriger. Quatrième phrase. Les virus vivent dans tous les milieux et sont parasites. Ben, les virus ne vivent pas dans tous les milieux. Mais ils sont parasites tous. D'ailleurs, ils parasitent les cellules. Ils vont parasiter les cellules pulmonaires pour le coronavirus. Ils vont parasiter les lymphocytes T4 pour le VIH, le virus du sida. Donc, les virus vivent dans les cellules vivantes et pas dans tous les milieux. Et sont parasites. Et voilà, on a corrigé. Cinquième phrase. Est-ce que tous les champignons microscopiques se multiplient par sporulation? Est-ce que tous les champignons se multiplient par sporulation? Mais non, il n'y a que les moisissures et le pénicillium qui se multiplient par sporulation parce que vous avez les levures qui vont se multiplier par
J'étais toujours à l'exercice 3 et je disais, est-ce que tous les champignons microscopiques se multiplient par sporulation? La réponse est non. On peut corriger. Les champignons microscopiques se multiplient par sporulation ou par bourgeonnement. Voilà la réponse. Voilà la correction. Et je vais à la 6e phrase. Alors, la 6e phrase dit « La technique d'engrais vert permet la fertilisation du sol grâce à la transformation de l'azote en nitrate. » Eh bien ça, c'est la réponse exacte et parfaite pour le fameux rhizobium. حيت شنو هي التكنيك ديال السماد الاخضر او تكنيك دونغري فير؟ هي كتحول الازوت الهواء الى نيترات اللي كيخصب التربه، وهي هذه الجواب صحيح. لا تكنيك دونغري فير oui, la technique d'engrais vert permet la fertilisation du sol grâce à la transformation de l'azote en nitrate. Bravo. L'exercice 4 est un exercice très intéressant parce qu'en même temps, il vous met au courant. Là, j'ai voulu le faire, cet exercice, parce que ce sont des vraies photos, des photos magnifiques sur les micro-organismes. Et vous avez devant vous la division des bactéries, le bourgeonnement des levures, ça c'est l'exercice 4, hein? La sporulation des moisissures, telles que Pénicillium par exemple, et la multiplication des virus. Donc عندكم 4 ديال الطرق ديال التكاثر ديال المتعديات المجهرية وهي صور حقيقية إلا الدوكيمون 4 الوثيقة 4 اللي هو رسم هذاك. أما هذه صور ميكروسكوبية كنتكلموا على النانومتر وكنتكلموا alors 1 micromètre pardon division des bactéries. On vous donne l'échelle. Vous avez donc le grossissement de 2500 fois concernant tout ce qui est bourgeonnement. Et pour les moisissures, on vous a pas mis de grossissement, c'est pas grave. Alors, regardez bien mes élèves. Pour la multiplication des bactéries, vous n'avez qu'à dire chaque bactérie se divise en 2. C'est tout ce qu'il faut dire, par division. D'ailleurs, il y a un étranglement, et il y aura la division de chaque bactérie en 2. Et là, j'ai comme bactéries les coques, les mukawwirat, ماشي les bacilles. Les bacilles كيكونوا طوال اللي هما عصيات. صافي؟ نمشي معاكم document 2. On y va au document 2. Regardez cette belle photo d'une levure sous forme d'un ballon qui va faire sortir de lui-même un autre petit ballon. C'est un bourgeonnement. بحال قلنا كويرة كتخرج كويرة. هذا هو البورجونnement. Comment se fait le bourgeonnement? Chaque cellule, chaque levure va bourgeonner et faire sortir d'elle-même une autre levure. C'est ce qu'il faut écrire. Et vous l'avez sur votre cours. Merci. Et vous avez répondu. Donc, bourgeonnement هنايا. Document 3. Déjà, la sporulation, le document 3, je vois cette sorte de, regardez, comme une petite brosse. À la fin, vous avez donc comme des fibres de pénicillium, que nous appelons d'ailleurs du mycélium. Et au bout, vous avez comme une brosse, d'accord? Chaque petit brin va libérer un petit bout, une petite entité, comme un tout petit ballon. Ce n'est pas un ballon, ce n'est même pas une balle, c'est une poussière. C'est très petit. كل كويرة كتسمى spore. Et là, vous avez la sporulation. Autrement dit, si je veux formuler une phrase correcte, je vais dire que la sporulation chez les moisissures consiste à la libération de spores au bout du mycélium. Chaque spore peut germer et donner un nouveau pénicillium.
بها باش ملي تكون الخضره خامجه تنحيدوا الخماج من حدا الخماج، لان هذاك الخماج الا حرر داك البوغ واحد كيمكن له ينبت على تفاحه ولا على برتقاله ولا على حامضه. سي بون très bien. On y va au dernier document et là on aura tout fait concernant donc la multiplication des micro-organismes. Regardez, vous n'avez شتي ملي تعطاكم بحال هاد الوثيقه ما تخلعوش منها. نتوما ملي تعطاكم بحال هاد الوثيقه غير وصفوا الوصف فقط. Vous allez décrire ce que vous voyez. Je vous demande pas la lune. Vous décrivez ce que vous voyez. Au fait, regardez. Regardez. Qu'est-ce que je vois? Je vois une cellule en coupe. Et bien sûr, ça c'est très agrandi. Je peux l'appeler cellule hôte. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va être colonisée, agressée, par un virus. Vous avez donc la cellule hôte et le virus. Vous n'avez qu'à m'écrire. Dans la cellule hôte, le virus va pénétrer. Mais avant, vous pouvez me dire même que la cellule hôte, la pauvre cellule qui est agressée, va recevoir donc le virus ou les virus. Ces virus, vous n'avez qu'à... les phrases, vous les formulez comme ça. Le virus va injecter du matériel génétique dans la cellule. Et l'agression a commencé. Et dès que ce matériel est injecté, ce matériel est inoculé, il va y avoir production d'un grand nombre de virus. S'il y a un grand nombre, les virus vont se multiplier et vont sortir de la cellule, bien sûr, en favorisant, en facilitant, en provoquant la mort de la cellule hôte. Et c'est là le danger des virus. Donc, citez les étapes de la multiplication. Rapprochement des virus de la cellule hôte. Injection du matériel génétique viral dans la cellule. Production de beaucoup de virus par la cellule. Sortie, éclatement de la cellule et la mort de la cellule et sortie d'un grand nombre de, bien sûr, virus. Et voilà mes élèves. Sur ce, je vous remercie. Vous avez donc la correction de ces exercices-là et je vous donnerai prochainement d'autres exercices avec d'autres corrections. Je vous remercie. Portez-vous bien.